Voilà, page 13 des acides bases faibles. Je vous rappelle que nous sommes ici en train d'étudier la force d'un acide par le coefficient de dissociation alpha, qui est la quantité en mol par litre, la concentration de base conjuguée par rapport à A0, qui est la concentration totale de l'acide et de la base conjuguée. Nous avions observé ici une variation d'alpha en fonction du Ka. Plus le Ka augmente, plus la force de l'acide augmente, plus l'acide est fort, naturellement, plus l'alpha, plus le coefficient de dissociation tend vers 1, ou ici c'est exprimé en 100%. Alors maintenant, nous regardons d'un autre angle de vue. Ici, nous prenons deux cas, deux figures, où nous fixons un pKa. Dans ce premier cas, nous fixons le pKa à 2, ou un Ka de 10-2. Et dans ce deuxième cas, nous fixons le pKa à 5, ou Ka à 10-5. Nous fixons donc le Ka ou le pKa, et nous varions A0 pour exprimer alpha. D'accord? Donc, A0 est varié, alpha est obtenu par l'équation, et nous allons voir les conséquences des concentrations totales d'acide sur la dissociation de ce même acide. Je prends ici le cas de l'acide acétique, je vous dis pK de 5, Ka de 10-5, nous connaissons gentiment cet acide. Je vous rappelle que ce graphique-là nous disait quoi? Un pKa de 5 ou un Ka de 10-5, nous étions là. L'acide acétique dans l'eau a une concentration de 0,1 mol par litre, a une très faible dissociation, autour des 1,3%. D'accord? Alors, regardons ce tableau-là. Eh bien, pour un acide ayant un pKa, cette fois-ci de 5 exactement, à peu près l'acide acétique, à une concentration totale de 10-1, eh bien, nous avons à peu près 1% de dissociation. Et regardez bien, si nous diluons la quantité totale d'acide, eh bien, nous augmentons drastiquement le pourcentage de dissociation. Inversement, si nous augmentons la concentration, eh bien, nous diminuons le pourcentage, non pas drastiquement, on passe de 1% à 0,32%, enfin, avec quand même un facteur 3, mais voilà. Donc, la concentration de l'acide total à 0 a une influence sur la dissociation. Ce qui complique quand même sérieusement les choses. C'est pour ça que dans ce chapitre, on vous donnera toujours une quantité définie d'A0 pour résoudre les exercices. Alors, je prends le deuxième cas, HClO2. C'est l'acide chloreux. D'accord? L'acide chloreux a un pKa de 2. pKa de 2. Nous sommes plutôt ici. D'accord? Ka de 10-2. Un Ka de 10-2, c'est tout à fait juste. Là, nous sommes donc là, nous montons là. Nous sommes déjà dans un acide qui est beaucoup plus fort que l'acide acétique. Et à 0,1 molaire, eh bien, nous avons 27%. Alors, je dois faire un peu n'importe quoi. Ici, 27%, nous sommes plutôt là. Ici. Là est l'acide chloreux. 27% de dissociation à 0,1 molaire. Nous sommes là. Voici l'acide chloreux. Au même titre que l'acide, un acide avec un pK plus grand ou un K plus petit, l'acide chloreux,
en diluant l'acide chloreux, en ayant moins de concentration à 0, eh bien, on tend rapidement vers une dissociation totale. 1 micromole. 1 micromolaire, 100% d'acide chloreux dissocié. Donc, nous sommes ici face à un comportement d'acide fort. Par contre, à 0,1 molaire, 27% est dissocié seulement. Donc, c'est un comportement d'acide faible. Alors, avant de finir cette vidéo, j'aimerais juste vous montrer ce petit tableau-là. C'est une expression du pKa pour des acides qui semblent être, semblent un peu être moins connus. Le CH4, effectivement, vous allez pouvoir trouver un pKa du CH4. Le CH4 a un pKa de 50. Un pKa de 50, nous sommes ici, donc dans des conditions de 0,1 mol par litre. Le CH4 n'est pas dissocié du tout. Alpha, 0. Ici, nous avons le NH3. Le NH3, c'est de l'amine. NH3, c'est de l'ammoniac. Eh bien, pKa de moins 36. Donc, ça veut dire que nous parlons vraiment du comportement acide du NH3. Donc, passer en NH2 moins, eh bien, 10 puissance pKa 36, donc 0 aussi. Donc, nous sommes ici, pareil pour les alkynes, CH, le H ici, 10 puissance moins 25 pour le Ka. Donc, CH4, NH3, alcine en français, et l'eau, tout ça, ce sont des acides négligeables. Là, nous avons le NH4+. NH4+, il a un pKa de 10. Le NH4+, lorsqu'il est dans l'eau, il y a à peu près 0 à 1% qui est dissocié. Nous le connaissons aussi. Les acides carboxyliques sont sous la forme COOH, mais ici, nous avons l'acide acétique que nous connaissons bien. Nous savons qu'à 0,1 molaire, la concentration de CH3CO- est de l'ordre de 1 à 2%. Et puis, nous passons ici à un HCl de pK de 10 puissance moins 8. 10 puissance moins 8 de pKa. Nous sommes là. Nous sommes sur une réaction totale. Il n'existe pas d'HCl en solution. Il n'y a que du Cl- et du H3O+. Voici. Donc, dernière page, page 13. Ce graphique qui exprime quoi? Alpha, en fonction de la concentration, d'accord, mais d'acide acétique. Voilà. Donc, vous avez un pK ici est égal, pK, l'acide acétique est égal à 4,75. Ka est égal à 1,78 fois 10 puissance moins 5. Voici une molécule donnée. Et voici le pourcentage, la variation d'alpha en fonction de la dilution. Finalement, c'est ce tableau-là, exprimé en graphique. Notre 0,1 molaire est là, à peu près 1%. Nous diluons. Et à 0,1 micromolaire, ou même à 1 micromolaire, nous étions là, à 1 micromolaire, vous avez 91% de dissociation. Voici donc. Donc la complexité ici liée à la concentration totale à 0 sera bien spécifiée dans les exercices.